Black, black, black is the color of my true love's hair. Bah là en fait Rihanna, il y a un truc qui est un peu étrange. En fait on n'a pas la force de son timbre, on a un timbre un peu plus fluet. Et je suppose que la chanteuse qui a imité Rihanna pour faire cet extrait, elle n'avait pas un timbre assez puissant pour qu'ensuite ce soit compatible avec celui de Rihanna. Rihanna, elle a un groove vraiment très particulier. On a l'impression que c'est un robot. Et donc il faut savoir l'imiter très bien pour ensuite que ce soit très réaliste quand on change le timbre. I came in with my ex like Selena, the flex, bumping Justin Bieber, the fever and left, she know what she need, all I need, all she blessed, giving me my best. C'est très fort parce que c'est vraiment, on dirait un vrai duo entre Drake et The Weeknd. La musique est très bien, on reconnaît un peu les mélodies de Drake. Et puis après, quand il y a The Weeknd, on reconnaît aussi tout de suite son groove. Mais ça veut dire que le musicien qui a fait ça, il est très bon. Parce qu'il a dû chanter exactement les paroles, la mélodie et le groove. Il a dû faire tout, en fait. Et c'est très réaliste, quoi. Là, on ne peut pas reconnaître que c'est... les voix originales de Drake en général et de The Weeknd, elles sont très traitées. C'est pas des voix avec un micro, c'est pas quelqu'un qui chante a cappella avec un micro et il n'y a pas d'effet. Il y a plein d'effets déjà. Donc c'est plus facile aussi à imiter parce qu'on va ajouter les mêmes effets. Donc un peu d'autotune, un peu de reverb, etc. Le son, il s'est servi aussi, c'est pour ça qu'il est très doué, parce qu'il s'est servi du son original de la voix de Drake, mais aussi des effets et de la production de Drake habituelle. Là, il y a un truc plus intéressant, parce qu'on peut faire à une chanteuse une reprise d'une autre chanteuse en prenant le son et le groove et le style de cette chanteuse. Donc on fait une hybridation là qui est intéressante, parce que c'est de l'imitation pour faire une reprise de quelqu'un d'autre. Du coup, c'est plus créatif là en fait. La chanteuse qui a imité Ariana Grande, elle s'est dit... Elle a essayé d'imaginer comment Ariana Grande pouvait chanter une chanson de Billie Eilish. Donc là, du coup, ça devient intéressant parce que on fait un exercice d'imagination quand même. Parce que Ariana Grande et Billie Eilish, c'est deux univers qui ont a priori rien à voir. Et donc, imaginez comment Ariana Grande va s'approprier une chanson de Billie Eilish et le faire en vrai, c'est-à-dire avec le transfert de timbre. C'est marrant. Bah, après, il faudrait qu'Ariana Grande soit d'accord. Mais ça, c'est moins sûr.